a soif de venir se coller à toi, Jésus. De toucher ton manteau, de toucher ton vêtement, ta tunique. Jésus, on a soif de passer du temps dans ta présence. On a soif, Jésus, de ton amour, Seigneur. On a soif, Jésus, d'être avec toi, Seigneur. De t'écouter, de te parler. Juste de passer du temps avec toi. D'être assis à côté de toi. Et de te dire qu'on t'aime. Qu'on a besoin de toi. Qu'on a besoin, Seigneur. Tout simplement, Seigneur, de passer du temps dans ta présence. Esprit de Dieu, comble mes frères et sœurs, Seigneur, comble chaque personne ici, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Comble-nous, Seigneur, de ta présence, Seigneur, comble-nous, Seigneur, de tes bienfaits, de tes bénédictions, Seigneur. Comble nos vies, Seigneur, de ta présence. Seigneur, je veux te dire qu'on t'aime, Seigneur, je veux te dire que je t'aime, Jésus. Que j'ai soif de toi. Et que je veux plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, Seigneur, dans mes pensées. Plus de toi, Seigneur, dans mes projets, dans mes rêves, dans toutes les choses, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence, Jésus. J'ai soif de te connaître, de te partager à d'autres, Seigneur. De témoigner de qui tu es, Jésus. De ce que tu es capable de faire. Des miracles. De la transformation de la vie, Seigneur. Esprit de Dieu, ce matin, souffle là. Souffle par ta gloire sur mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Envoie l'esprit de résurrection, Seigneur. Envoie l'esprit de reconstruction, mon Dieu, Seigneur, sur nos corps qui sont fatigués, Seigneur. Envoie l'esprit de reconstruction, Seigneur, dans notre relation avec toi, dans le temps de prière, Seigneur, dans le temps d'adoration, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reconstruis nos vies, Seigneur, en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, on lève nos mains vers toi, on lève nos bras vers toi, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi ce matin. On a besoin de ta présence, de ta force, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle maintenant, souffle sur mes frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur. Souffle ce matin, Seigneur. Souffle sur ceux qui sont endormis, sur ceux qui ont du mal à venir, Seigneur. Éveille-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur. Là où on a besoin de ta présence, là où il y a l'amertume, là où il y a l'échec, là où il y a le manque, Seigneur, souffle par ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ici et ce matin, Seigneur, on a besoin de ta lumière. On a besoin de ta présence. On a besoin de toi, Jésus.
marcher avec toi. Parce qu'on sait que là où tu nous amènes, c'est le champ de bénédiction pour nous. Tu nous conduis vers la libération. Cette libération qu'on attend, qui va te faire du bien. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de toute oppression, de tous les mensonges. Libère-nous, Seigneur, de toute résistance interne et externe, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, des choses qui ont été mises dans nos vies qui ne sont pas de toi. Amen à la liberté. Amen, Seigneur. La lumière. Amen à la lumière dans nos pensées, dans nos vies, dans nos émotions. Alléluia, Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Seigneur, on veut lever les yeux vers toi ce matin. Lever les yeux vers ta présence, Seigneur. Et on sait, Seigneur, que tu nous donnes l'autorité. On sait, Seigneur, que tu nous donnes l'autorité, Seigneur, dans ce temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tous les démons maintenant. Je lis le nom de Jésus-Christ. Toute pensée, je l'amène captive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis le muselle, tout esprit contraire, tout esprit de contrôle mental, je le lis le muselle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'oppose à toi, diable, et je te réprime dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit démoniaque, sors de cet endroit, diable. Lâche nos têtes, lâche nos vies, diable. Je prends l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse de démons. Je brise toute forteresse d'arguments dans l'esprit qui s'élève contre la connaissance de Christ. Sors, diable, maintenant. Je brise tous les filets, tous les voiles d'obscurité. Toute prière blanche est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déchire les mensonges, tous les voiles d'aveuglement, tous les bordelages magiques que le diable envoie, je les brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te réprime, le diable, maintenant. Toi qui es contre la connaissance de Jésus-Christ, je te lis que vous êtes la même captif dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime tout esprit de Jézabel. Sors, esprit de Jézabel, qui était là. Sors, esprit de mort, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, diable, maintenant. Esprit de ruine, de vol, de destruction, je te mets dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de la vie, diable, maintenant. Esprit de maladie, sors maintenant. Vois qui tient nos têtes, nos yeux, nos articulations, nos organes. Sors, esprit de maladie. Sors maintenant, diable, dans le
Je réprime le décourateur. Je réprime tout esprit de confusion, tout esprit de découragement, de résignation. Sors de lui, sors maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je passe par le sang de Christ maintenant. Nos frères et nos sœurs, cet endroit, les gens qui sont en ligne, Seigneur, je te demande que ton esprit, l'esprit de liberté se manifeste dans le nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ta présence. Guide-nous, Seigneur, ce matin, vers ta liberté, vers ta présence, Seigneur, vers tes bienfaits, vers tes miracles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous allez bien ce matin. Je salue tout le monde, ceux qui sont ici, ceux qui sont en ligne. Et je remercie l'équipe de louange, la sono, tout le monde. Et j'ai beaucoup ça en tête en ce moment. La libération. La libération, il faut la vouloir. On a un Dieu qui met des choses facilement, parfois, à notre disposition. Mais il y a des choses qu'on doit aller chercher par nos forces. On doit faire l'effort pour aller trouver dans le Seigneur les réponses. Et je crois que la libération, c'est le quinquennat de la libération de 2021 à 2025. Parfois la libération, elle est instantanée. J'ai entendu depuis des années un certain nombre de témoignages, et il y a des gens qui ont été libérés en une seconde de la cigarette, de l'alcool, du vice, d'un certain nombre de choses. Des gens qui ont été guéris instantanément. Un miracle de la part de Dieu instantané. Mais parfois, les choses doivent se dérouler sur un certain temps. Le processus, il est plus long. Le processus, il est plus profond. Mais c'est pour ça que ce quinquennat de la libération, 5 années, il va se terminer en fin 2025. Il y a des choses où tu attends la libération. C'est le moment de le demander. Parce que c'est maintenant, quand Dieu nous donne une parole, on doit rentrer dedans et recevoir cette parole dans nos vies, qu'elle rentre, qu'elle infuse. Ça me plaît ce mot infuser. Vous savez, une infusion ou un thé, on met le sachet dans l'eau chaude et alors on laisse le parfum qui vient dans l'eau, qui vient transmettre dans l'eau qui est là, tout ce parfum, toute cette bonne odeur. Et cette libération, cette parole, de la même façon qu'elle vient infuser, elle doit venir infuser dans nos vies. Donc je vous encourage à méditer là-dessus. Et je crois que c'est fortement lié avec le titre du message d'aujourd'hui, qui est « Que ta volonté soit faite ». C'est comme ça que tu l'as traduit. Et on va voir que la volonté de Dieu, il y a plusieurs définitions dans la Bible, mais la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite
Pour lui, de son côté, mais aussi pour ceux qui l'acceptent et ceux qui l'admirent. C'est pas facile de faire confiance certaines fois, mais là, je veux faire confiance. Accepter pleinement la volonté de Dieu dans ma vie. Et sa volonté, c'est que tu sois libre. Sa volonté, c'est que tu puisses être béni et être un témoin dans ce monde. Témoin de quoi? Témoin de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui lui-même s'est fait homme, s'est fait chair, pour se mettre à notre niveau et pour pouvoir témoigner du royaume de Dieu. Témoigner d'une bonne nouvelle. Témoigner et dire que ce qui était impossible devient possible. Que les miracles que tu attends peuvent venir dans ta vie. Que ta maladie, tes problèmes, le Seigneur peut les prendre, peut les transformer. Et alors tu deviens un témoin vivant de la gloire de Dieu dans ce monde. Amen. Ça, c'est juste l'introduction. Et je tiens particulièrement à parler de samedi prochain, du 13. Alors, le 13, on va aller à la plage, à Pointe-Rouge. Ces informations vont être données, redonnées sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp de l'Église. On va diffuser cette information pour que le maximum de personnes puissent venir à la plage. Et ceux qui veulent se baptiser soient convaincus que c'est la meilleure décision pour leur vie. Alors on va se donner rendez-vous à 11h à Pointe-Rouge. Voilà, Amandine, elle a fait un récapitulatif, une jolie affiche avec le baptême, c'est le pas de foi. Donc samedi, rendez-vous à 11h pour ceux qui sont à l'heure et pour ceux qui sont en retard, un quart d'heure avant. Amen. Et on parlait dans la semaine avec une dame qui veut se baptiser, etc. Et en réalité, c'est surtout un pas de foi. C'est surtout une façon de dire, Seigneur, je veux te suivre. Je t'ai rencontré, ce que tu fais de merveilleux aujourd'hui dans ma vie, je veux le vivre en plus grand. Je veux marcher avec toi. Et devant les hommes, je veux l'annoncer et dire oui, j'ai pris cette décision. Mais aussi, devant notre ennemi, devant le diable, de dire, maintenant, j'appartiens à Christ. Amen. Alors on va aller à la mer, il fait encore beau. On va prier pour qu'il fasse beau aussi. Parce que quand on organise des activités, il y a la partie organisation, technique, les réseaux sociaux, etc. Mais aussi toute la partie spirituelle. On vit dans un monde spirituel. Alors on prie pour les choses. On prie pour les gens. On remet dans les mains du Seigneur tout dans l'esprit. On va voir que la prière fait partie de la préparation. Quand j'arrive ici le dimanche, ou quand les gens qui font les épis, les GP, les gens qui servent, ils arrivent préparés dans l'esprit. Tu ne peux pas monter sur un ring de boxe ou aller sur un terrain de tennis si tu ne sais même pas comment tenir la raquette. Il faut que tu sois préparé. Et on voit même dans certains sports, comme le foot, le tennis, ils étudient le jeu, les spécificités de leur adversaire avant, pour pouvoir arriver prêt, en mettant toutes les chances de leur côté, pour pouvoir avoir la victoire. Et nous, c'est pareil. Alors, quand on vient à l'église, on prépare nos cœurs pour recevoir, pour être prêt, pour que notre entendement, pour que notre esprit, notre âme puisse recevoir pleinement de la parole. Et si tu as quelque chose à donner, alors tu viens préparer, rempli de l'esprit, déjà concentré sur ce que tu vas donner, mais aussi les yeux ouverts sur ce que tu peux rencontrer, les résistances, les obstacles. Amen. C'est clair pour tout le monde? On va commencer également à partir du 1er octobre, ou en tout cas à partir du début octobre, les cours bibliques, l'ABC.
Alors il y a ici le livre pour ceux qui le connaissent. On a plusieurs projets, on va voir comment on le met en pratique, probablement en ligne, pour que ça puisse bénéficier à des personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas venir ici sur Marseille, mais également on peut aussi le faire de façon présentielle, parce que c'est aussi pratique de le faire comme ça, d'être ensemble, de prier et de voir la gloire de Dieu sur la vie des personnes. Quand tu te convertis, quand tu rencontres le Seigneur, ou même après des années de conversion, il est bon de se rappeler quelles sont les bases de la vie chrétienne. Et il y a un chapitre sur le baptême, un chapitre sur la relation avec le Seigneur, la prière, un chapitre sur comment tu vas te comporter avec les gens qui sont autour de toi. Il y a un certain nombre de chapitres comme ça qui vont te donner les armes, les outils, qui vont te conseiller et te bénir dans ta vie chrétienne de tous les jours. Alléluia. Et c'est le fruit du travail de notre pasteur de l'église en Argentine qui a été traduit en français. Et ça te donne les moyens et les outils pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être un témoin vivant dans ce monde. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Josué, au chapitre 8, si je ne me trompe pas, et à partir du verset 30. Josué 8, verset 30. Alors, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute, sur lesquelles on n'avait pas brandi de fer. Ils y présentèrent des holocaustes à l'Éternel et offrirent des sacrifices de communion. Et là, il écrivit sur les pierres un double de la loi que Moïse avait écrite, en présence des Israélites. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient de part et d'autre de l'arche. Étrangers comme nationaux, en face des sacrificateurs lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, moitié du côté du mont Garizim et moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre de Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël en premier lieu. Ensuite, Josué proclama toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne restait pas une seule parole de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne proclama en présence de toute l'assemblée d'Israël, ainsi que des femmes, des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Moïse n'est plus là et il a accompagné le peuple pour le sortir d'Égypte. Il l'a accompagné dans le désert et Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. C'est Josué qui a reçu un appel de la part de Dieu pour accompagner le peuple pour rentrer dans la terre promise. Et parmi les grandes victoires qu'on connaît de Josué pour rentrer dans la terre promise, il y a la victoire sur la ville de Jéricho. Jéricho est une ville qui est entourée de murailles, une ville fortifiée, avec des murs très hauts. Et Dieu donne la stratégie au peuple. Le peuple a prié, Josué a prié, et il leur dit, vous allez faire le tour. Un certain nombre de fois, vous allez chanter, vous allez jouer de la trompette, et vous allez avoir de la victoire. La victoire. En réalité, c'est assez insensé d'écouter la volonté de Dieu pour faire ça, pour faire tomber des murailles. Ça n'a pas de sens. De tourner autour, de jouer de la trompette. Mais le Seigneur, il savait que
la terre et tout ce qui était sous les murailles, les fondations n'étaient pas solides. Le Seigneur, il connaît les faiblesses des forteresses qui sont devant toi. On connaît l'histoire, ils ont fait le tour, les murailles se sont effondrées et le peuple a pu rentrer dans Jéricho et avoir la victoire. Amen. Ensuite, après cette grande victoire, le peuple a voulu conquérir la ville de Haï. Et je trouve qu'elle porte bien son nom, Haï. Aïe, aïe, aïe. Et le peuple a vécu un échec à ce moment-là. L'échec a été puissant, a été fort. Et parce que le peuple et Josué n'avaient pas prié pour savoir quelle était la volonté de Dieu pour gagner, pour avoir cette victoire, pour conquérir cette ville de Haï. Je trouve que c'est bien dit, Haï, aïe, aïe, aïe. Et ça m'amène au verset qu'on vient de lire. Dans Josué 8, au verset 31, il est écrit « Un autel de pierres brutes sur lesquelles on n'avait pas brandi de fer. » Une pierre brute sur lesquelles on n'a pas brandi de fer. Vous imaginez qu'il a levé un autel, alors c'est un tas de pierres, avec des pierres qui ne sont pas taillées en fait. Et ensuite, un peu plus loin dans les versets, il est écrit qu'ils vont aller écrire sur certaines pierres les lois que Dieu a données à Moïse. Ici, il y a un enseignement qui est fort et qui doit être gravé dans nos vies. C'est que c'est le Seigneur qui taille ta vie. Toi et moi, nous sommes comme des pierres brutes. Et il y a des choses qui ont été gravées, écrites en nous dès notre plus jeune âge, qui ne viennent pas de la part de Dieu, et qui nous empêchent d'être libres. Et ici, le Seigneur nous parle de pierres qui sont brutes, et que c'est le Seigneur lui-même qui va écrire, qui va tailler ta vie, qui va tailler ta pierre, pour que tu portes du fruit. Amen. Il y a quelques semaines, j'étais au bord d'une rivière et avant que le pasteur parle de ce verset, le Seigneur m'avait déjà préparé là-dessus. Je voyais des pierres au bord de la rivière qui étaient des pierres brutes, avec un côté tranchant, vous savez, les pierres. Et dans la rivière, l'eau était un peu basse, comme c'est la fin de l'été, il n'y avait que des galets bien ronds, bien polis. Vous savez, pour ceux qui aiment faire des ricochets, on prend des pierres bien plates. Et ces pierres plates, elles ne sont pas devenues plates comme ça et lisses en 2 jours. C'est avec les années. C'est avec le frottement de l'eau, le frottement des autres pierres qui viennent les unes contre les autres. Et le Seigneur te dit, aujourd'hui tu es une pierre brute et je vais faire de toi une pierre lisse. Une pierre que je vais former comme moi seul est capable de faire. Et je vous ai parlé de la victoire sur Jéricho, de la défaite sur Haï. Le Seigneur était en train de former le peuple là-dedans pour avoir des victoires. Le peuple avait prié et avait reçu la stratégie pour avoir la victoire sur Jéricho, mais sur Haï, ils n'ont pas prié, ce qui a fait qu'ils ont eu une défaite. Et c'est pour ça qu'il est important de voir l'importance de la prière, l'importance que l'on met dans notre relation avec le Seigneur. Lui, il a une volonté, que ta volonté soit faite. Mais est-ce que tu es prêt à l'accepter dans ta vie? Parfois, on connaît la volonté de Dieu dans nos vies, mais on ne veut pas la faire. On lui explique que non, que c'est pas comme ça, mais que peut-être ça devrait être différent. Et alors, on avance des arguments au Seigneur pour lui dire qu'il se trompe. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui est patient, Dieu qui est bon, il attend le bon moment
qu'on a eu des victoires, qu'on a eu des défaites, et alors qu'on se tourne vers lui pour accepter sa volonté dans nos vies. Hier, on s'est levé et le samedi matin, je mets la télé sur Arte, souvent, et sur Arte, il y a des reportages. Et vous savez, c'est un reportage qu'on ne trouve que sur Arte. Et on est tombé en réalité entre deux reportages. Il y en avait un qui terminait et un autre qui commençait. Et ça m'a parlé. Le premier reportage s'est passé en Suisse, dans les Alpes, en altitude. Il n'y avait pas d'électricité. Et là, il y avait une famille qui coupait du foin avec un outil. Et ils devaient se dépêcher de ramasser le foin avant la pluie pour leurs bêtes, etc. Et c'était un travail qui était difficile. Et ils ne voulaient pas que le foin soit mouillé. Parce qu'après, si le foin est mouillé, quand tu le stockes, il a tendance à fermenter et ça crée des problèmes. Et on voyait l'homme qui se dépêchait à ramasser le foin. Et il a dit, surtout je ne veux pas la pluie. Et il a commencé, il a ramassé, et la pluie est arrivée. Il a dit en fait, il ne nous restait que la prière en fait, pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie est tombée. Donc il était dans des problèmes. Il a dit, il ne nous reste que la prière. Il a mis la prière à la fin de tout le processus. Juste après, il y avait un autre reportage au Brésil, sur une plage magnifique, avec une espèce de cabane au bord de l'eau, avec une association de pêcheurs. Et ils étaient là en attente de voir les poissons au large. Et dès qu'il y avait des poissons qui sautaient, vous voyez que les poissons se rapprochaient du bord, ils couraient, ils jetaient leur bateau dans l'eau, ils mettaient un filet et ils ramassaient les poissons. Et la première fois qu'ils l'ont fait, il y avait quelques poissons, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, bon, ils étaient un peu déçus, mais bon, c'était le jeu, etc. Et ensuite, dans le reportage, quelques minutes après, ils ont montré une église. Je ne sais pas ce que c'était comme église, catholique, chrétienne, j'en sais rien. Et il y avait une mamie qui était là, ensuite ils préparaient la polenta, je crois, c'est ça. Et on la voit s'approcher du cabanon des pêcheurs, et elle prie pour eux. Elle demande la multiplication. Seigneur, envoie les poissons, envoie la multiplication, envoie la bénédiction. Une mamie. Je dis, mais... Et quelques minutes après, dans le reportage, il y a un homme qui dit, il y a les poissons qui arrivent. Ils sortent, ils amènent un filet, un bloc de poissons, et ils ont dû envoyer un deuxième bateau pour mettre un deuxième filet autour, parce qu'il y avait trop de poissons en fait. Ils ont tout ramené au bord, c'était une pêche miraculeuse et incroyable. À tel point qu'ils ont fait appel à un acheteur professionnel, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire des poissons. Il y avait une maman avec sa fille qui avait un sac, et ils lui ont jeté un poisson dedans. C'est pour ça que j'ai dit, mais ça va sentir mauvais. Ils ne savaient plus quoi en faire, alors ils en donnaient, ils partageaient à tout le monde. Et d'un côté, on voit cet homme en Suisse qui disait, il ne nous reste plus qu'à prier, et il met la prière à la fin. Et de l'autre côté, on voit au Brésil une mamie qui vient prier d'entrée pour la multiplication et pour la bénédiction. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait les poissons partout. Ils étaient embêtés, ils ne savaient plus quoi en faire. Et il y a un homme qui a dit, il va y avoir des barbecues partout. Ça va sentir le poisson. Tout le monde va être dans la joie. Et on voit que certains mettent la prière en dernier et d'autres mettent la prière en premier. Et on voit la différence là. Amen. Que Dieu grave dans ta vie sa volonté. Que Dieu grave dans ton cœur sa bénédiction. Que Dieu grave dans tes pensées la bénédiction. Qu'il enlève les mensonges, toute frustration, toute peur, tout doute, tout ce qui n'est pas de lui. Ce que lui ne voulait pas graver, mais qui peut-être est en toi. Et tu vas recevoir la libération, la liberté de tout ça dans ta vie. Mais aussi, prier
faire le combat spirituel, déchirer les voiles, déchirer les prières blanches, déchirer les mensonges, ce qui nous lie, ce qui nous tient captifs à des situations où systématiquement on va prendre les mauvaises décisions. Souvent, on prend des décisions en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu. Mais on a besoin que le Seigneur grave en nous sa volonté pour pouvoir recevoir de lui la bénédiction une bonne fois pour toutes. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu passes par des moments difficiles, cette situation qui t'opprime, qui te met dans la difficulté, si tu sais ça, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tôt ou tard, tu vas voir que cette malédiction va se transformer en bénédiction. Que le Seigneur va utiliser n'importe quelle situation pour te fortifier, pour te bénir, pour te faire grandir, et que tu sois porteur de bénédiction. Amen. Nous laisser malléables devant ses mains, nous laisser malléables devant lui. Amen. Et même parfois, on est devant une situation qui est complètement injuste, et on peut en sortir par des décisions injustes, nous aussi. Et c'est pas ce que nous dit le Seigneur. Il nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu peux faire du mal, tu peux blesser, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Lui, il veut qu'on aime notre prochain. Amen. J'insiste là-dessus. Il y a ceux qui prient à la fin quand plus rien n'est possible, et ceux qui vont prier au début, qui vont demander la bénédiction. Et je vais lire juste une page de l'ABC, pour faire un petit peu de publicité, pour que les gens qui écoutent aient envie de venir et d'écouter ce qu'il y a dans l'ABC. Parlant avec Dieu. Qu'est-ce que la prière? J'insiste là-dessus. La prière est la communion avec Dieu. Je communique avec lui. Communiquer dans les deux sens. Un jour, j'avais pris cet exemple. La communication, c'est parler à Dieu, mais aussi l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, c'est comme un étudiant, un lycéen ou un collégien, je vais prendre cet exemple, qui va voir son prof de maths, qui lui dit « j'ai pas compris cet exercice ». Et au moment où le prof va expliquer, tu sors de la salle. Tu n'as pas la réponse. Donc la communication, elle est dans les deux sens. Tu poses la question à Dieu, et tu attends qu'il t'explique, qu'il te donne la réponse, qu'il te parle. Cela me fait le connaître davantage. Cela m'aide à savoir quelle est sa volonté. Cela m'aide à savoir quelle est sa volonté quand j'y ai recours chaque jour. La prière, c'est le cœur de l'homme en communion avec le cœur de Dieu. C'est partager ma vie avec lui. C'est parler avec mon meilleur ami et mon bien-aimé Père. La prière est la source de puissance du chrétien. Je vais le relire. La prière, c'est la source de la puissance du chrétien. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de puissance. La prière me fait espérer. Quand tu pries, tu vas recevoir l'espérance. Elle éclaire ma vision. Elle tranquillise mon cœur et elle active ma foi. Parfois on dit, Seigneur, j'ai pas la foi. J'ai besoin de foi. Prie. Le Seigneur va te remplir de foi. Elle me fait avancer dans le royaume de Dieu. Elle me fait avancer sur le royaume des ténèbres. Tout est différent après la prière. Au travers de la prière, je prépare le chemin par où je vais marcher. Amen. Ça me fait avancer dans le royaume de Dieu et ça fait reculer le royaume des ténèbres. C'est merveilleux de voir que ce que j'ai lu là, c'est très proche des versets qu'on a lus la semaine dernière et qu'on va encore relire sur la prière qui est notre Père. Que ton nom soit sanctifié. On va la relire, c'est dans Matthieu 6.
Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On voit que cette prière, c'est Jésus qui nous la donne, il nous enseigne comment prier. Et le Saint-Esprit aussi peut t'enseigner comment prier. Je donne souvent cet exemple. Des fois, je ne sais pas comment. Comment prier? Par quoi commencer? Alors je commence à prier pour d'autres personnes. Je commence à prier pour un tel, pour telle situation. Et je demande au Saint-Esprit de me montrer comment prier pour telle situation, pour telle personne. Parce que lui, il sait quels sont les besoins. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui doit être débloqué? Et comment on doit prier pour les personnes? Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit, cette puissance pour faire des choses que tu ne serais pas capable de faire en temps normal. Et pareil dans la prière, humainement, tu peux prier, tu peux louer le Seigneur, tu peux t'approcher de lui, lire la parole. Mais si tu demandes que le Saint-Esprit te guide, tu vas voir des choses merveilleuses dans ta vie. Amen. On va aller dans le livre de Romains, au chapitre 2. C'est pas ça. C'est Romains 12, excusez-moi. Romains 12 à partir du verset 1. Et on va voir quelle est la volonté de Dieu. Comment est la volonté de Dieu? Romains 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Comment est la volonté de Dieu? Elle est... Amen. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que ta volonté, Seigneur, elle est bonne, agréable et parfaite. Et qu'est-ce qui m'empêche de croire que cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite? C'est ce qui a été gravé en moi, qui ne vient pas de la part de Dieu. Alors j'enlève tout ça dans le nom de Jésus-Christ et je reçois en moi cette volonté. Et quand la volonté de Dieu rentre dans ta vie, c'est une volonté. C'est-à-dire que une volonté, ça veut dire qu'il y a un désir d'accomplissement de quelque chose. Qu'il y a un désir qu'une action se passe dans ta vie. Et quand la volonté de Dieu rentre dans ta vie, alors il va se passer quelque chose. Cet appel pour lequel, l'appel que le Seigneur t'a donné, alors il va reprendre vie, il va être reconstruit. Ce premier amour que tu as pu avoir avec le Seigneur, qui a duré peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu vas retrouver cette relation avec le Seigneur. Le Seigneur va ouvrir tes yeux sur ce qu'il veut pour toi, dans ta famille, pour tes finances, pour ton travail, pour tes études. Le Seigneur va te montrer aussi comment prier. Le Seigneur va te montrer avec tout son amour là où ça ne va pas.
là où tu fais trop de choses, là où tu n'en fais pas assez. Le Seigneur va aussi te montrer, peut-être qu'il y a des personnes que tu écoutes que tu ne dois plus écouter. Parce que le diable les utilise peut-être pour te mettre dans la confusion. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. On a vu tout à l'heure ces pierres brutes. Et une pierre qui est brute, elle n'a pas de forme. Elle est une forme naturelle, comme ça, brute. Mais une fois qu'elle est taillée, elle va aller dans un emplacement parfait. L'emplacement qui est fait pour elle. Et à ce moment-là, elle va être utile pour les pierres qui sont dessous, pour celles qui sont à côté, celles qui sont au-dessus et celles qui sont derrière. Dans les Cévennes, mais aussi dans d'autres régions de France, ou dans les régions du monde, on peut voir des maisons en pierre sèche. Il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de ciment entre les pierres. Et on voit que les pierres vont venir s'imbriquer les unes au-dessus des autres, parfaitement, pour fabriquer un édifice qui va tenir. Et si tu te laisses travailler par le Seigneur pour être avec la forme que lui veut te donner, alors tu vas aller à l'endroit parfait. Et ce qui va être autour de toi va rentrer parfaitement. Amen. Ça me fait penser aux enfants quand ils jouent avec certains jeux. Tu as le rond, tu as le carré, le triangle. Ils doivent mettre le triangle dans le triangle, le rond dans le rond, le carré dans le carré. Et parfois, et j'ai vu ça une fois où le rond était rentré en force dans le carré ou le contraire, et c'était bloqué à mort. Et parfois on s'obstine à vouloir faire entrer des choses dans nos vies. C'est pas la bonne forme, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais si tu écoutes le Seigneur, si tu te mets à sa disposition, comme nous dit Paul ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, il parle de quoi? Il parle de la prière. J'ai lu tout à l'heure, juste la première page, dans les cours bibliques, l'ABC sur la prière. Et la prière, elle va venir transformer tes pensées, transformer tes sentiments, tes émotions. Elle va amener une volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite dans ta vie. Et tout ce que tu vois qui est mal, qui est négatif, tu vas le voir avec les yeux de Christ. Et on a besoin de ce renouvellement en permanence de la part de Dieu. Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle ma façon de vivre. Seigneur, renouvelle-moi tous les jours, Seigneur, que je puisse voir ce que je ne vois pas, Seigneur. Montre-moi. Et particulièrement dans cette année de reconstruction de la vie, c'est beaucoup plus profond. Et peut-être tu passes par des moments d'injustice, tu passes par des moments de douleur, d'incompréhension où tu ne comprends rien. Mais rappelle-toi une chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la malédiction qui est sur ta vie, l'injustice, va être transformée en bénédiction. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Qu'est-ce qui est agréable? Est-ce que pour toi, c'est faire un barbecue avec des amis? Hier, on marchait dans la rue, là, et il y avait un voisin qui faisait un barbecue, c'est sûr. Alors cette odeur, elle était agréable. Et qu'est-ce qui est agréable pour toi? Pour nous, être humains, sur cette terre, peut-être c'est manger une glace, peut-être c'est aller te promener dans la nature, peut-être c'est lire un bon livre. Ça, ce sont des choses agréables. Mais sache que le Seigneur, il a des choses bien plus agréables pour toi. Son amour dépasse toutes choses. Son amour va te faire du bien en profondeur. Son amour va te consoler.
Son amour va te donner la paix, une paix profonde pour toutes les choses. Même si devant toi il y a des problèmes qui paraissent impossibles, avoir la paix à l'intérieur face à ces situations va t'aider à recevoir et à avoir la victoire. Amen. On va aller dans le psaume 138, au verset 8. Psaume 138, verset 8. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. L'Éternel, ta bienveillance dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alors c'est beau de dire l'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Ça veut dire que l'Éternel a des projets et qu'il va me bénir jusqu'à la fin. Mais cette traduction en français ne me plaît pas. C'est pour ça que Carla, elle a rebondi, elle m'a envoyé son téléphone tout de suite, elle a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai la traduction d'espagnol. Il dit Jéhovah accomplira ses projets en moi. Amen. Le Seigneur, et oui, c'est pas pareil. Regardez. Qui a traduit comme ça? Alors, il y a, c'est un seul verset. Mais est-ce que cet homme, cette femme qui a traduit, a été renouvelé, a eu les pensées renouvelées par l'Esprit de Dieu? Dans certaines versions, en anglais, en espagnol, c'est autre chose. Et on voit que les pensées humaines, le raisonnement, le diable s'est infiltré là-dedans pour détourner légèrement les choses. Ici, c'est légèrement différent. Parfois, certains versets dans la Bible en français vont dire complètement le contraire ou quelque chose qui n'a rien à voir, aucun sens. Si tu tombes sur un verset comme ça en français, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Saint-Esprit te le montre. Alors, en espagnol, il est écrit Jéhovah, le Seigneur, accomplira ses projets en moi. Amen. Amen. Le Seigneur, avec sa volonté bonne, agréable et parfaite, va accomplir ses projets en toi et en moi. Amen. Ça nous permet de voir que pourquoi est-ce que la personne a traduit comme ça? Peut-être qu'il était fatigué, mais peut-être aussi il avait une mentalité, un raisonnement. Il était influencé par des choses qui n'étaient pas dans l'esprit. Que le Seigneur te montre et me montre. Amen. Quelle est la volonté pure et parfaite pour ta vie et ce qui n'est pas de l'esprit. Parce que parfois, comme ici, on va te donner quelque chose, une information, un verset, un texte, un conseil qui n'est pas de l'esprit. Et alors, tu ne vas rien comprendre, ou au pire, on va t'envoyer à un endroit où tu ne dois pas aller. Parmi les versets que nous avons pour cette année, mais aussi depuis des années qui sont lus par notre pasteur, il y en a un particulièrement dans ce trimestre, c'est dans Jérémie 7, de 1 à 8, où le Seigneur nous demande si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu des pays, dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne serviront à rien. Le Seigneur nous dit attention, vous vous trompez, c'est Jérémie qui parle au peuple. Il lui dit réveille-toi, ne fais pas de mal à la veuve, n'exploite pas l'orphelin, n'exploite pas l'étranger. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans ce monde? Quand tu écoutes la télé, quand tu écoutes les politiques, c'est un message qui est contraire. Un message qui dit que s'il y a des problèmes, s'il y a de la dette, c'est parce qu'il y a des étrangers. Regardez tout ça, tout ce qui est en train d'être balancé en l'air dans les médias, toutes ces informations qui circulent. Je vous disais hier à Carla, il y a 20 ou 30 ans en arrière, quand on parlait des partis d'extrême droite, tout le monde était outré, tout le monde était en colère. Disait non,
Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Parce que l'histoire a montré qu'il y a eu des millions de morts avec le nazisme, avec toutes ces choses-là. Mais progressivement, avec le temps, c'est devenu beaucoup plus à la mode. Je ne suis pas en train de parler de politique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a de la manipulation, de la séduction autour de nous, et qu'on doit avoir les yeux grands ouverts. Amen. Le Seigneur nous dit que pour aller à la reconstruction, que pour aller à la libération, on doit avoir les yeux ouverts et voir dans quel monde je suis en train de vivre, le temps que je suis en train de vivre, ce qui est autour de moi, ce qui peut venir contre moi, ce qui peut venir pour me contaminer, pour me faire penser différemment et pour passer à côté de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza est terrible. Alors au début, non mais c'est pas bien, c'est pas super, on va essayer de leur parler. Aujourd'hui, l'ONU et d'autres organismes disent que c'est un génocide. C'est une chose de prendre parti d'un point de vue politique. L'autre, c'est de prendre parti en tant qu'enfant de Dieu et de dire ça c'est bien, parce que ça c'est ce que Jésus ferait, et ça c'est pas bien. Le Seigneur nous a donné un commandement. Quand Josué a gravé sur les pierres, il a gravé 10 commandements de la part de Moïse, que Moïse avait reçus. Nous, on en a qu'un. Le Seigneur nous a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est plus facile, c'est plus simple. Souvent dans la rue, quand on évangélise des personnes, ça entre dans des débats, dans des arguments. Je leur dis, attendez, qu'a dit Jésus? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Avec ça, Jésus a résumé toute la loi et tous les prophètes. Ne nous laissons pas embarquer par des arguments, par des positions. Et la parole a été claire. La parole du quinquennat, on parle de libération, mais elle ne parle pas que de ça. Discerner le temps que nous vivons. La bête et la petite corne, dépendance totale de l'Esprit Saint, répandre la libération et le réveil, le peuple, réunion et libération à multitude. Mais il nous dit aussi, il nous parle aussi beaucoup de la manipulation du mensonge. C'est pour ça que les derniers cultes, on a lu le passage dans le livre qu'on a trouvé, Carla et moi, pendant nos vacances. Et quand on en a parlé à Guillermo, c'était le message d'un pasteur protestant en France dans les années 40, au moment où le nazisme arrivait, au moment où il y avait tout ça. Pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir si facilement? Il avait un don d'orateur exceptionnel, ok? Mais il y avait surtout un ennemi qui était de l'autre côté, qui était le communisme. Et certains ont préféré s'allier à Hitler, qui était fou. Beaucoup le savaient qu'il était fou. Mais pour se mettre contre le communisme, ils ont été prêts à faire des alliances avec Hitler. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça aujourd'hui? Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Ces esprits tournent, ces esprits sont en train de toucher la tête des Français. Et je vous invite fortement à prier pour le gouvernement aujourd'hui. On est en train de voir des choses absolument incroyables. C'est notre responsabilité en tant qu'Église d'amener la lumière dans ce monde. De parler de Jésus à nos voisins, à nos amis, à nos collègues de travail et de prendre une position. Il y a... Quand, à la fin de la guerre, les principaux nazis responsables ont dû fuir l'Allemagne. Beaucoup sont allés en Argentine avec des passeports du Vatican. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas me laisser embarquer par le mensonge et la manipulation qui est tout autour de nous. Je dois me positionner en Christ et connaître quelle est sa volonté, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite pour moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je ne vais pas être trop long, on va passer à la Sainte Seine. Mais juste dire que le Seigneur nous voit comme une pierre brute et qu'il
qui veut nous tailler. Et alors laisse-toi faire. Parce qu'après ça, va venir la bénédiction. Amen. Amen. Tout à l'heure, on priait au début à la fin de la louange. Et je brisais les forteresses. Je brisais les résistances. Je déchirais les filets, les voiles d'aveuglement sur ma vie, sur vos vies. Tout ce que le diable a jeté pour nous lier, pour nous mentir. Fais-le dans ta vie. Déchire les voiles, ce qui t'empêche de voir clairement les choses. On doit rentrer dans cette libération. On doit recevoir cette liberté puissante. On doit être des témoins. Prier, mettre la main sur les personnes, prier pour la guérison. Dans les derniers cultes, on a eu un message qui était titré Qu'est-ce que tu regardes? Et les apôtres avaient les yeux fixés au ciel parce qu'ils avaient vu Jésus disparaître. Et il y a un ange qui leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? C'est ici sur terre votre ministère. La Bible parle finalement très peu de la vie éternelle et de ce qui va se passer là-haut. La Bible nous parle d'ici. Jésus, quand il a parlé du royaume des cieux, il a donné des exemples avec la terre. Des exemples qui nous correspondent, qui nous parlent. Ton ministère et mon ministère, c'est ici, c'est pas dans le ciel. Regardez ce qui s'est passé. Dans Acte 3, on va le lire à partir du verset 1. Une fois que Pierre et Jean ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Acte 3, à partir du verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, une pièce, de la monnaie, de l'argent, un sandwich. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, ils le firent lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui était arrivé. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet homme était boiteux de naissance. Il a croisé la vie de 2 témoins de Jésus-Christ. Et sa vie a été transformée. Est-ce que Pierre et Jean regardaient le ciel? Non, ils regardaient par terre. Ils regardaient un homme qui était dans la souffrance. Est-ce que c'était de l'argent qui allait le guider? Est-ce que c'était de la nourriture qui allait lui permettre de marcher droit maintenant? Non, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui était sur Pierre et sur Jean. Cette onction qui est sur toi, peut-être que tu sens, peut-être que tu ne sens pas. Mais cette onction, elle est sur toi. Alors pose la main sur les malades. Pose ta main sur les malades. Et si c'est toi qui es malade, impose-toi les mains à toi-même. Parce que cette onction, elle peut être aussi utile pour toi. Les gens étaient émerveillés de voir ce qui est en train de se passer. La foi, c'est l'action. La foi, c'est venir mettre la main sur ceux qui en ont besoin. La foi, c'est se dire, ici, il y a un besoin. Ici, mon Dieu, Jésus-Christ, peut faire un miracle. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui défie la logique humaine. Quelque chose qui défie
le raisonnement, le cartésianisme. Alors si tu es bloqué dans une situation où tu te sens enfermé, c'est le moment de croire, de mettre ta foi en action, parce que c'est un temps de libération. Amen. Un temps pour reconstruire la vie. Être préparé pour le temps où tout va changer. Libéré pour entrer dans un nouveau temps. Le temps vient, il n'est pas encore arrivé. Nous préparer pour son arrivée. La reconstruction commence à l'intérieur de nous et elle se répand vers l'extérieur. Et il y a des gens ici, et que j'ai croisé aussi récemment, qui commencent à expérimenter une vie avec le Seigneur. Alors ils sentent des choses à l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Découvrir la portée de la miséricorde du Seigneur et la justice de Dieu en parallèle. Dans ce trimestre de reconstruction, comprendre le royaume. Que le royaume a une volonté, que notre Dieu a une volonté qui est prête à s'accomplir dans nos vies. Recevoir la puissance et être ses témoins. Pourquoi tout ça? Parce que toi et moi, on est porteurs de bénédiction. Toi et moi, on est porteurs d'amour. On est porteurs des fruits de l'esprit. Le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre, ça va être un trimestre de réconciliation. Je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais j'imagine qu'il va y avoir la réconciliation peut-être dans la famille, peut-être la réconciliation avec toi-même, avec les choses, peut-être tes rêves, tes projets, et que tu vas les réconcilier avec ceux du Seigneur. Il va se passer une bombe de bénédiction dans ta vie. Peut-être la réconciliation avec je ne sais pas, la famille, les amis, avec des choses qui ont été cassées, brisées depuis des années. Réconciliation. Peut-être la réconciliation toi-même avec l'évangélisation, pour pouvoir parler du Seigneur librement avec Dieu. On va se lever, on va prier, puis on va passer à la Sainte Seine. Seigneur, que ta puissance, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans nos vies, Seigneur. Que ton royaume vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta volonté soit faite maintenant, Seigneur. On incline nos vies, notre orgueil devant toi, Seigneur, notre ego. On dépose à tes pieds, Seigneur, toutes choses, Seigneur, devant toi. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Reconstruis nos vies. Reconstruis, Seigneur, ce qui est cassé. Reconstruis les rêves, Seigneur. Reconstruis la santé, Seigneur. Esprit de Dieu, viens ce matin, Seigneur. On a soif de se coller à toi, de prendre des bains, des douches de ta présence, de nous laisser submerger par ton amour, de nous laisser submerger, Seigneur, par ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. On veut te suivre, Seigneur, et déposer à tes pieds tous nos fardeaux, toutes nos craintes, toutes nos erreurs, les endroits où il y a des échecs, comme dans cette vie de Haï. On veut mettre la prière en premier, Seigneur, pas à la fin quand il n'y a plus de solution. Seigneur, taille-nous. On veut être une pierre brute devant toi, Seigneur. Taille-nous à ton image, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, pour que tous puissent recevoir la puissance. Être tes témoins, Seigneur. Que de notre cœur puisse jaillir des fleuves de joie, d'espérance, des fleuves de l'esprit, Seigneur, la vie, Seigneur, depuis notre intérieur. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, de nous rappeler
nos ministères, nos appels, Seigneur, que tu nous as prédestinés, Seigneur. Je te demande, Esprit de Dieu, Seigneur, d'ouvrir nos yeux sur les petits, les gros démons, Seigneur. Sur les liens, les voiles d'aveuglement qui nous tiennent captifs. Je les brise encore et encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je délie nos pensées, nos volontés des œuvres du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tous les démons maintenant. Je réprime au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de maladie, tout esprit de contrôle mental, d'orgueil, sort dans le nom de Jésus-Christ. Diable, sort maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis tout esprit démoniaque et immonde. J'amène captive toute pensée, toute procrastination, je l'amène captive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui vient contre la connaissance de Christ. Je brise les forteresses d'arguments, d'orgueil, d'odeur d'esprit. Je brise dans le nom de Jésus-Christ toute prière blanche. Toutes les personnes qui prient contre nos vies, je livre leur langue, leur pensée, et je l'amène captive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande la liberté sur le peuple, Seigneur. La libération, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Pour nos économies, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Envoie une liberté surnaturelle, Seigneur. Envoie une liberté, Seigneur, qui dépasse tout entendement humain, Seigneur. Seigneur, on va être rempli de ta joie, Seigneur. Que toute frustration, que tout mensonge soit écrasé et piétiné maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Et qu'avec ça, on puisse avoir tes priorités, Seigneur. Tes priorités dans toutes les choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer à la Sainte-Essai. Ceux qui sont baptisés, vous levez. Les anciens, venez pour. Voilà. Seigneur, on te demande de bénir ce pain, ce vin, Seigneur. Cette alliance que tu nous donnes, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et l'alliance, elle est là. Elle est véritable. Seigneur, on a les yeux fixés sur toi, Jésus. Toi qui es l'auteur et consommateur de la foi, Seigneur. Toi qui as réponse à toutes choses, Seigneur. Ta sagesse n'est jamais prise à défaut. Tes solutions, Seigneur, sont parfaites. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, qui est proche de nous et qui vit en nous. Seigneur, on a tellement soif de toi, Seigneur. On a tellement soif, Seigneur, de te laisser la place dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. On a tellement soif de toi. Jésus, promène-toi ici, Seigneur. Promène-toi dans nos vies, Seigneur. Mets ta main de gloire, mets ta main de puissance, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce qui va pas, Seigneur. Comment toi tu vois les choses. Donne-nous cette paix profonde. Donne-nous, Seigneur, cette joie, cette espérance, Seigneur, dont on a besoin ici. Seigneur, renouvelle, rafraîchis nos pensées, notre intelligence. Renouvelle notre mémoire. Renouvelle nos corps charnels, Seigneur. Donne-nous
nuits douces et paisibles, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la paix et la tranquillité pour les finances, pour nos enfants, pour nos familles, Seigneur. Parce qu'on sait que tout est entre tes mains, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Console, Seigneur. Guéris. Va, Seigneur, dans les pensées. Va, Seigneur, sur les personnes qui ont besoin de recevoir de toi aujourd'hui. Je te demande, Esprit de Dieu, Seigneur, d'embrasser chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'on puisse sortir différents et voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur. Esprit de Dieu, touche les pensées, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Accompagne-nous avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sanctifie ce vin, sanctifie ce vin, Seigneur. Bientôt. Alléluia. L'Esprit de Dieu touche nos vies, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, avec toi. On veut s'approcher de toi, Jésus, avec sachant que tu nous aimes, que tu nous veux du bien, Seigneur. Que j'éloigne au nom de Jésus-Christ toute crainte, toute peur, toute inquiétude. Seigneur, que toute inquiétude disparaisse. Que tout stress, angoisse, que toute amertume disparaisse. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. On prend tous le pain ensemble. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau
avec vous dans le royaume de mon Père. Prends tous le vin. Alléluia, Seigneur, c'est temps de communion avec toi, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de se mettre à tes pieds, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Seigneur, guéris les blessures, Seigneur. Guéris, mon Dieu, les blessures de l'âme. Afin de valeur, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Avant de valeur, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi.
lire un témoignage pour clôturer ce culte. D'une sœur en Argentine. Alors le pasteur il a donné plein de témoignages, mais je ne peux pas tous les lire, c'est une sœur qui disait qu'elle avait une hémorragie qui se manifestait régulièrement. Elle a fait des examens, mais les examens ne montraient rien. Les médecins ne savaient pas quelle était la cause du problème. Et l'hémorragie continuait. Le pasteur Daniel a prié pour elle il y a quelques mois. Et depuis, elle n'a plus aucune hémorragie. Elle est guérie complètement par la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La prière. Ta prière est puissante. Ma prière est puissante. Dis-le. Ma prière est puissante. Même si tu ne le sens pas, ta prière elle est puissante. Comme cette mamie qui a prié pour les pécheurs et les filets étaient pleins. Des fois, on voyait cette mamie, elle avait l'air faible, petite, dans sa cuisine à faire de la polenta, mais elle avait la foi. Alors, toi aussi tu as la foi. Alors prie, reprie, continue à prier. Parfois, on croit que Jéricho est tombé. Parce qu'ils ont fait 7 petits tours, je ne sais plus combien. Chaque prière est un coup contre le mur. Et on pense que c'est le dernier coup. Celui qui fait tomber le mur qui est formidable. Mais c'est tous ceux qui ont été donnés avant, qui ont été utiles pour avoir la victoire. Alors prie, prie, prie jusqu'à obtenir la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de l'impossible. Il a fait la sécheresse comme la pluie. Il a envoyé les oiseaux. Alors, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il a promis qu'il allait pourvoir à tous nos besoins selon les richesses de sa gloire. Amen. Alors, on peut lui donner avec confiance, sachant que ce qu'on lui donne ne nous manquera jamais. Parce que lui, il est toujours fidèle, toujours puissant. Fais confiance en ton Dieu. Ne te laisse pas emporter par la peur, l'anxiété de comment je vais faire demain, après-demain. Si tu manques de sagesse, demande de la sagesse. Si tu manques de justice, demande de la justice. Hein? Demandez la justice. Notre Seigneur est juste. Et alors avec cette foi, nous allons demander au Seigneur de multiplier nos dîmes et nos offrandes. Amen. On va étendre nos mains et mettre notre foi là, en pensant non seulement à nous, mais aussi en pensant à notre peuple. Amen, à la France, en demandant la justice. Le Seigneur, il a dit que s'il y avait un peuple qui clamait, alors il ferait la justice. Alors nous clamons pour nos vies, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos quartiers, pour les retraités, pour les enfants, pour les hôpitaux, pour la sécurité sociale. Nous clamons pour les écoles, pour les lycées. Nous clamons pour les personnes qui cherchent un emploi. Nous clamons pour les personnes qui ont des travails au black pour qui c'est un travail digne. Nous clamons pour la justice. Nous
Amen. Pour la justice. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, avec la foi que tu es un Dieu bon et juste. Alors, Seigneur, avec cette foi, nous te donnons nos dîmes et nos offrandes, sachant qu'elles ne nous manqueront jamais, mais que toi, tu es puissant et bon pour les multiplier. Alors, je te demande de surprendre mes frères et mes sœurs, Seigneur, sur leurs finances, Seigneur, cette semaine, dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, celui qui cherche un travail avec un travail digne, où il s'épanouit, où il peut se développer, apprendre, développer tous les talents que tu lui as donnés. Seigneur, je te demande aussi pour ceux qui sont en situation de pauvreté et de précarité, Seigneur. Maintenant, on prie son nom de Jésus. Tous les liens qui les tiennent captifs dans la misère, dans la pauvreté, dans la captivité, dans la peur de manquer de lâche. Maintenant, les finances de l'Église, de nos frères et nos sœurs, au nom de Jésus, sort de nos familles, sort de nos quartiers, sort de notre travail, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de ruine qui vient toucher ce que Dieu nous donne dans le naturel et dans le spirituel, on te met dehors, au nom de Jésus. Tout esprit de vol, de profit, de manipulation, de consommation, lâche nos vies. Lâche l'Église, au nom puissant de Jésus, on se délie maintenant de toute prière blanche, noire, rouge, de toute sorcellerie qui vient lier ce que le Seigneur nous a donné dans le matériel et dans le spirituel. Et on le délie dans le nom puissant de Jésus. Toute parole de condamnation, de malédiction, de résignation. Maintenant, on se délie, on délie nos familles, on délie notre Église, notre travail, notre développement au nom puissant de Jésus. Maintenant, on délie les entreprises, on délie les ventes au nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie les sociétaires qui achètent au bon prix, Seigneur, au nom de Jésus. On couvre maintenant toutes les entreprises de mes frères et mes sœurs, tous les projets. Maintenant, on réprime tout esprit de divination et de condamnation dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de faiblesse, tout esprit d'échec, sort maintenant de nos finances, sort de l'Église. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, maintenant on te demande de souffler l'esprit de multiplication, Seigneur. Regarde, Seigneur. Regarde les frigos, l'essence, Seigneur. Regarde, Seigneur, aussi les comptes en banque, Seigneur, maintenant multiplie, Seigneur, que les factures se réduisent, Seigneur, et que les rentrées augmentent, Seigneur. Mais aussi que notre cœur soit un cœur prêt, Seigneur, à comprendre les finances du royaume, Seigneur, à investir sur ce qui est investi, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, on réprime tout esprit d'égoïsme, tout esprit d'avarice, tout esprit de convoitise. Dans le nom puissant de Jésus, on te met dehors, dehors de nos pensées, dehors de nos finances, dehors aussi de la France. Au nom de Jésus, Seigneur, on amène toute chair captive de l'obéissance de Christ. On te demande, Seigneur, la justice. Tu vois toutes les décisions qui vont être prises, Seigneur, dans le gouvernement, Seigneur, pour les différents services publics, Seigneur. Maintenant, Seigneur, on amène toute pensée captive de l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, amène à la lumière, Seigneur, tout ce qui est caché, qui vient pour tromper le peuple, pour nous tromper, Seigneur, toute confusion, Seigneur, on la met dehors au nom de Jésus. Donne la sagesse, Seigneur, à ceux qui sont en charge. Maintenant, au nom de Jésus, tu nous as demandé de prier pour toute l'humanité et pour nos gouvernants pour avoir la paix. Alors, Seigneur, on prie pour le gouvernement, Seigneur. Que ce soit à Matignon, que ce soit à l'Élysée, dans les différents ministères, dans les différentes mairies, Seigneur, on prie pour le gouvernement pour que le peuple puisse avoir la paix, Seigneur. Et tout plan pour voler la paix, pour voler les ressources, pour voler la dignité, on le brise dans le nom de Jésus. Toutes les forteresses humaines ou diaboliques, d'arguments et d'auteurs d'esprit qui viennent pour lier les personnes à la pauvreté, à la résignation, à la culpabilité, au mensonge, on les brise dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on bénit, Seigneur, le pays dans lequel tu nous as mis la France, Seigneur. Au nom de Jésus, envoie des anges, Seigneur, dans les rues, Seigneur, dans les maisons. L'espérance contre toute espérance et le réveil. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, la, 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 la.
à témoigner non seulement dans la blague qui soit venue, à aimer mes frères et sœurs. Oui, oui, Seigneur, oui, tu suis là, Seigneur, tu suis là. Parce que je t'aime, parce que je crois en toi, Seigneur. Parce que je crois que tu es puissant et bon. Alléluia. Tu ne m'abandonneras pas. Tout ce que tu as promis, tu le feras. Tu accompliras tous tes projets en moi. Amen. Tu accompliras tous tes projets en moi. Je te fais confiance. Je lâcherai, mais je te les donne, Seigneur. Prends les mains. Amen. Alléluia. Je te laisse, Seigneur, dans chaque décision. Tu as la bonne réponse, Seigneur. Tu as la bonne décision. Ouvre mes yeux pour que je les voie, Seigneur, pour marcher sur tes pas, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te guide. Le Seigneur te guide. Laisse-le te guider. Fais-lui confiance. Il ne se trompe jamais. Il te veut toujours du bien. Amen. Ses plans pour toi sont des plans de bonheur et non pas de malheur. Et un avenir plein d'espérance. Tu sais les lumières dans son nom. Il apporte pour tous ceux qui sont autour de toi. Peu importe comment tu te vois, mais la lumière est en toi. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a aimé, il t'aime tous les jours, il renouvelle son alliance. Tous les jours, il renouvelle son alliance. Tous les jours, il renouvelle ses miséricordes. Amen. Et nous avons renouvelé le pacte aujourd'hui. Encore partager ce pain avec notre Seigneur. Il s'est donné son corps, son sang. C'est pas un vain, c'était pour ton salut, pour mon salut, pour le salut des personnes. Amen. Le prix a été payé. Maintenant, nous marchons sur ses pas et nous allons vers ses projets qu'il a forgés d'avance. Amen. Dans la confiance. Parce que quelle que soit la difficulté, lui, il a le pouvoir pour briser les forteresses. Et tu as l'autorité pour les briser dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Cette semaine, on a des activités, encore des opportunités d'être ensemble, des opportunités d'être avec le Seigneur. Donc, le mercredi, nous avons tous ensemble d'émotionnels en ligne. Ça nous permettra d'être avec nos frères et sœurs qui sont de partout. Ne ratez pas cette occasion. On a besoin d'être ensemble. Hein? C'est toujours mieux que les enfants. C'est toujours mieux que tout. Prenez votre Zoom et rendez-vous mercredi 21h. Jeudi 18h30 ici, à l'évangélisation, on sort témoigner, amener l'espérance au Marseillais. Amen. Vendredi 19h30, il y a intercession. Hier, je pense que ça va être en ligne cette semaine, mais on vous confirmera dans la semaine, mais samedi c'est la fête. Amen. Sur la terre comme au ciel. Amen. La fête, c'est les baptêmes en 11h à la plage. Mes frères, mes sœurs, si vous sentez que vous allez être en retard, alors pour vous c'est 10h. Vous faites un prix d'amis. Amen. Pour vous c'est 10h. Au nom de Jésus. Et c'est le jour pour mettre le réveil parce qu'on va fêter ces baptêmes. Il y a des vies qui ont scellé une décision et qui vont la faire manifeste à tout le monde. Passer derrière et toutes choses nouvelles. Amen. Alors on est content pour les baptiser. Et dimanche, ici, 11h, on a notre culte. Même heure, même chaîne, ensemble. Amen. Alors, une dernière petite chose. On vous a parlé déjà depuis un moment, on va faire un voyage missionnaire. Hein? Les frères et sœurs de l'église d'Argentine viennent en Europe pour faire ce voyage missionnaire.
et ils vont commencer en Espagne. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes dans les voyages missionnaires? C'est on sort évangéliser, mais pas que. Il y a vraiment des moments, des activités, de la prière pour les miracles et des baptêmes pendant les campagnes des voyages missionnaires. C'est quelque chose, c'est un esprit qui est très fort comme il se manifeste et en réalité, nous voulons recevoir cet esprit aussi. Donc il y a l'équipe qui vient d'Argentine avec le pasteur Daniel Jiménez, qui certains de vous le connaissent, donc il est chargé de toute la partie évangélisation et mission. Il a été missionnaire à Madrid pendant des années avec sa femme et ses enfants. Et je me souviens, on était allé leur rendre visite à Madrid. Leur petite fille, elle était bébé. Aujourd'hui, elle est missionnaire. Et c'est quelque chose d'incroyable. Quand je l'entends prier, je me dis, mais mon Dieu, je me souviens quand elle était au caddie de supermarché, c'était un petit bébé. Et maintenant, comme elle est remplie de l'esprit. Cet esprit, on va le recevoir, mais on va avoir l'opportunité d'être avec eux. Alors, l'équipe va être à Barcelone le week-end du 24 au 26 octobre. Et nous voudrions y aller à Barcelone. Ça nous permettrait déjà de rencontrer nos frères et sœurs de Barcelone, de recevoir l'esprit avec eux et aussi de rencontrer l'équipe d'adolescents qui est très grande à Barcelone, qui est très active. Donc, cela dit, les adultes sont aussi invités. On a un mois et demi pour nous préparer pour ce voyage, pour voir comment on part et tout le reste. Mais ceux qui ont à cœur de venir, juste commencez à prier, manifestez-vous, on commence à s'organiser. Amen. Et avec amour, on va voir la gloire de Dieu là-bas, recevoir l'esprit, et avec un peu de chance, pouvoir venir le refaire ici avec un peu de chance. Avec l'esprit de Dieu, on va le faire au nom de Jésus. Amen. Alors, déjà, on se met dans la prière, on prie ces forteresses qui puissent se mettre entre nous et la volonté de Dieu dans ce voyage, qui puissent empêcher que l'esprit se déverse sur les personnes, que les conversions arrivent, et on va ouvrir une brèche en Europe aussi. Amen. Comme le réveil est ailleurs, il va être aussi chez nous. Au nom de Jésus. Amen. Et alors, Isaac, il va fermer le culte. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce culte, Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues, Seigneur. Merci pour ta parole éternelle, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je viens bénir l'église en Argentine, Seigneur, le corps pastoral, Seigneur, en France. Je viens bénir ton église ici, Seigneur. Je viens bénir ta parole, Seigneur, merci, mon je l'envoie. Viens bénir ton église, viens bénir, Seigneur, ce voyage missionnaire, viens bénir, Seigneur, ton économie, Seigneur. Viens bénir le peuple éternel. Bénis ceux qui sont venus, bénis ceux qui sont chez eux, éternel. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.